Les gens ne veulent pas comprendre que ce qu'on appelle un pays développé, c'est un pays pilleur, et qu'un pays non développé, c'est un pays pillé. Je veux dire, il faut vraiment voir que l'Europe s'est enrichie avec le travail de gens qui n'étaient pas payés et qui étaient menés au fouet. Ça, c'est une dette historique et c'est là que commence la dette écologique, puisque on pille les ressources, on prend le bois, les minerais, tout ce qui est possible, on l'extrait. Et donc ça, pour moi, la dette écologique, elle commence historiquement avec ces 3 siècles d'esclavage. Voilà, ça on ne peut pas passer là-dessus. C'est le fondement de notre surrichesse et de leur surpauvreté, de cette inégalité dont on vient de parler qui est croissante. Ça, c'est vraiment la dette historique. Et ok, à cette époque-là, il n'y a pas eu d'émissions de CO2. C'est vrai. Mais sur un plan environnemental, ça a été le début de la grande casse environnementale. Ok, c'est aujourd'hui rien à voir avec ce que fait Bolsonaro en Amazonie. Mais le pli était mis. C'est-à-dire que vraiment, les types qui finançaient, c'était des banques déjà qui finançaient les bateaux qui partaient pour le commerce triangulaire. Ça y est, le système était mis en place, on faisait de l'argent, on faisait beaucoup d'argent sur ce travail et cette exploitation des ressources naturelles. Parce que le capitalisme, en fait, revient à un vol. On le voit très bien avec les minerais et le pétrole, puisque ce n'est pas payé. Les ressources ne sont pas payées. Quand Total, par exemple, Total nous vend du pétrole, elle nous fait payer ses prix d'extraction, de transport, de raffinage, mais elle ne nous fait pas payer ni le prix du pétrole, parce que ce sont des cacahuètes qui sont données au peuple, ni le prix du CO2, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Et en fait, tous les profits de ces sociétés sont basés sur le fait de ne pas prendre en charge ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est vraiment important de comprendre que les multinationales ne réussissent à gagner du fric que parce qu'elles ne prennent pas en charge les pollutions, les pertes sociales, environnementales, climatiques, parce que tout leur profit est basé là-dessus. Donc dire par exemple on va faire une mine propre, comme moi j'ai entendu à Salaud dans l'Ariège, ils veulent faire une mine de tungstène propre, ce n'est pas possible. Si tu fais une mine de tungstène, tu vas saloper l'eau pour nettoyer, etc. Tu vas sortir de l'amiante, tu vas saloper la santé des mineurs, etc. Donc le capitalisme est basé sur le vol et la non prise en charge des externalités, des pollutions, etc., des pertes. Voilà, c'est très clair, il n'y a pas d'autre solution. Et voilà, tant que le profit est là, l'écologie disparaît. Il y a une opposition absolue entre le système capitaliste et une planète vivable. C'est évident, personne n'est capable. On a beau nous parler de croissance verte, etc. Non, ça n'existe pas. Le problème, c'est d'accepter les pollutions.